Bonjour, bonjour, chers amis, abonnés ou visiteurs à ma chaîne YouTube. Vous êtes là avec ce rendez-vous, chaque semaine maintenant, un rendez-vous hebdomadaire pour découvrir un des versets qui nous parle du Père. Dans ma série à la découverte du cœur du Père. Nous sommes aujourd'hui à notre 76e vidéo. Et l'objectif que je me suis fixé, le projet, c'est de finalement faire une vidéo sur tous les versets qui parlent du Père dans l'évangile de Jean, lui le grand spécialiste du Père. Donc on est peut-être déjà peut-être à trois quarts de la totalité des versets que je veux couvrir. On va monter certainement jusqu'à 94, 95 dans ces eaux-là. Voilà, donc nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et nous arrivons au verset 30. Le verset 30. Alors, il est très court, mais important quand même, important avec des conséquences majeures. Alors, Jean 10, verset 30, moi, c'est Jésus qui parle évidemment, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pas la première fois qu'on découvre cette simple phrase, cette vérité aussi, mais c'est cette notion du un. Pour Dieu, le un est vraiment très particulier, parce que ici on découvre que le un de Dieu, c'est deux personnes qui font le un. Il y a deux composantes du un. Le un est fait de plusieurs. Et on va retrouver ça dans toute la création, dans tout le monde spirituel. Dieu voit un, mais ce un est fait de plusieurs. Alors nous avons le mariage. Oui, en tant que pasteur, j'ai fait de très nombreux mariages. Et à tous les mariages, même quand j'ai marié exceptionnellement des personnes non chrétiennes, j'ai toujours cité du livre de Genèse un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, la curiosité, c'est que cela a été dit concernant Adam et Ève, eux qui n'avaient pas eu de parents. Alors, c'était vraiment une prophétie de toute la dimension de la parentalité et de la vie de famille. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est pas mon sujet ce matin. Alors, mais c'est cette notion que les deux deviendront une seule chair. Donc, même pour le mariage, même pour la propagation de la race humaine, Dieu a voulu que le un produise un troisième, mais que le un consistait de deux. Vous voyez, c'est une simple pensée, mais très importante dans la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que la Trinité devient importante. Parce que Dieu est un, il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu, mais le un de Dieu consiste de plusieurs. Donc dans le un avec Jésus, il y avait le Père et le Fils. Dans le un de la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le un du mariage, il y a l'homme et la femme. Alors, c'est là où on voit à tel point que la pensée de Dieu est différente de la nôtre. Parce que ce grand un que j'appelle le un de Dieu, qui est fait de plusieurs composantes, plusieurs personnes, alors c'est tellement en contraste avec le petit un des hommes, le petit un du moi. Et quand quelqu'un est dans cette notion du moi, il voit un, oui, sauf que le un ne consiste pas du tout d'autres personnes, ça consiste uniquement de lui-même. Et donc on a quelqu'un qui est dans son un totalement égocentrique, focalisé sur lui-même. Et à partir de ce moment-là, il n'y a que par ce filtre-là qu'il voit les autres et la réalité de la vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et ce qu'il fait, ce qu'il crée, il crée le un, mais le un a toujours plusieurs qui en font partie. Peut-être le plus grand exemple qu'on a de ça dans la parole de Dieu, c'est la question du corps du Christ. Le corps de Christ, alors nous apprenons, c'est Paul qui nous parle longuement sur cette question,
c'est qu'il y a un seul corps. Mais dans ce corps est fait de plusieurs membres. Et c'est le fonctionnement harmonieux de chacun de ces composantes, de chacun de ces membres qui travaillent ensemble, chacun ayant sa place, chacun mettant en valeur les autres, chacun voulant travailler dans l'ensemble de l'assemblage que Dieu a mis en place dans le corps de Christ, que quand Dieu le voit, il ne voit pas les membres, il voit le corps, un seul corps. Ça c'est le grand un de Dieu. C'est le grand un de Dieu. Dans cette pensée, je reviens à ce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Je pousse ma pensée plus loin ce matin. Si je suis fils, moi, fils de Dieu, la Bible m'appelle fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu, petit f, je reconnais, est-ce que ce serait pas possible que le Père puisse dire ça, ou je puisse dire ça du Père moi-même? Moi et le Père, nous sommes un. Alors comment est-ce que cette unité peut se définir? C'est quoi être un avec le Père? Oh, alors là, on est dans la perception, on est dans la subjectivité, oui, c'est vrai, mais ça joue une part importante dans toute relation, la perception et la subjectivité. C'est comment vous expliquez comment je cherche à être un avec le Père. Dans cette unité que je cherche avec le Père, je veux m'oublier, oui. Je veux perdre quelque part mon identité qui est à part de celle de fils de Dieu avec mon Père. Je ne veux plus être juste l'individu là et à part qui vit sa vie sans le Père, mais je peux me perdre dans la présence du Père. Oui, c'est comme ça que je le conçois. Et peut-être l'image une image n'est jamais parfaite, acceptons-le. Mais l'image qui m'aide dans ce sens-là, c'est l'image d'un épais brouillard. Alors la ville de Londres, elle est célèbre pour ces brouillards très épais où on ne voit même pas 1 mètre devant soi. Et en fait, quand on est plongé dans un brouillard épais, on ne voit plus ce qui se passe autour. On ne voit plus rien. Il peut y avoir et il y a des choses autour, mais on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit, c'est le brouillard. Et finalement, on perd même son identité par rapport au monde extérieur parce qu'on est tellement enveloppé par ce brouillard. J'aime parler de l'espace Dieu. J'aime parler de me retrouver dans une présence qui est palpable. L'Ancien Testament nous parle de la gloire de Dieu comme un nuage qui descendait, et puis dans un nuage, c'est pareil, c'est comme un brouillard, tout ce qu'on voit autour, c'est le nuage lui-même. Quand dans un avion, on redescend des hauteurs de croisière, on redescend à travers les nuages, on voit que les nuages, on voit plus le sol, on voit même pas le soleil, on est dans les nuages. Et c'est un peu comme ça que je conçois. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, je suis vraiment dans ce brouillard. Mais bon, parfois, le brouillard, c'est quelque chose de négatif, c'est dangereux, et on se perd et tout ça. Mais bon, cet aspect-là, je veux pas. Mais c'est cette notion de perdre le monde autour de soi. On n'est plus conscient de ça, parce que la seule chose qui compte maintenant, c'est le brouillard dans lequel on est. J'aime vraiment cette pensée, mais après, c'est la mienne. Si ça vous convient pas, c'est pas un problème, je pourrais pas trop la défendre théologiquement, et c'est pas mon intention non plus aujourd'hui. Donc, ça c'est un aspect, d'avoir une notion d'unité avec mon Père. Mais la notion d'unité, c'est quelque chose qui est vraiment très unique, même entre êtres humains. Ça fait maintenant plus de 40 ans que Denise et moi nous sommes mariés, oui. Et nous pouvons dire que
nous vivons une unité dans notre couple. Une unité qui fait que les deux personnes que nous sommes, qui sont très différentes l'une de l'autre, restent ce que nous sommes. Denise reste Denise, Vincent reste Vincent. Tous ceux qui nous connaissent reconnaissent cette réalité. Mais à travers, au fil des années, on a créé l'équipe Vincent-Denise. Et ça, c'est bon. C'est une équipe où Vincent sans Denise, c'est pas l'équipe, et Denise sans Vincent, c'est pas l'équipe. Et aujourd'hui, ça nous plaît d'être cette équipe. Mais alors, qu'est-ce qui nous permet de faire cette équipe où c'est une équipe faite de deux composantes? Ça, c'est le un de Dieu. C'est une équipe faite de deux composantes. Alors, il y a beaucoup de choses, finalement. Si nous gardons notre personnalité, si nous gardons notre particularité, en fait, nous nous retrouvons sur beaucoup de points. Nous avons les mêmes principes de vie. Je les ai notés parce que je ne veux pas les oublier. Nous avons les mêmes principes de vie. On vit notre vie de la même façon. Ah oui. On a le même amour pour Dieu. Ah oui, ma femme, elle aime Dieu. Et moi, j'aime Dieu. Et combien on se dit que j'aime Jésus plus que j'aime ma femme, et elle aime Jésus plus qu'elle m'aime. Et ça nous donne un couple béton. Parce que si je la traite pas comme je devrais, je dois répondre à lui. Eh oui, ça s'appelle la crainte de Dieu, pas la crainte de Denise. Mais donc, si on a les mêmes principes de vie, le même amour pour Dieu, on a même la même motivation pour servir Dieu. Ah oui. Ouais. On a le même sens de l'humour. Ça fait 40 ans qu'on rit ensemble. Ah, c'est très agréable. Et c'est une des façons que je dis, la compatibilité entre deux personnes qui veulent passer leur vie ensemble, eh bien, est-ce qu'ils rient ensemble? Est-ce qu'ils trouvent la joie de la vie? Est-ce qu'ils la voient de la même façon? Ça, c'est un point à noter pour ceux qui commencent à se fréquenter. Je ferme la parenthèse. On a la même mentalité d'ouverture. On n'est pas sur la défensive. On veut le meilleur pour chacun. Et donc, si on n'était pas comme ça, et il y en a un qui serait fermé, l'autre ouvert, ce serait plus difficile de faire équipe, vous voyez. Mais parce que nous sommes vraiment unis dans tous ces domaines, dans l'équipe Vincent-Denise, ça veut dire que Dieu se sert du un de Vincent-Denise. Il peut se servir non pas de Vincent, non pas de Denise, mais de l'équipe, le un qu'il a lui créé et qui peut maintenant lui utiliser. Alors, c'est notre souhait, évidemment. Je le vis, peut-être à un moindre degré, mais quand même je le vis, avec notre équipe de pasteurs à l'île de la Réunion. C'est une remarquable équipe. C'est tous, pour la plupart des jeunes qui ont grandi dans le ministère à mes côtés, qui ont assumé des responsabilités, qu'on a reconnu l'appel de Dieu dans leur vie, qu'on a vu les atouts que Dieu leur avait donnés pour pouvoir servir, les capacités qu'ils avaient, on a vu leur consécration, on a vu leur humilité, pas du tout des orgueilleux, des arrivistes qui étaient ambitieux, qui voulaient une place. Non, le plus grand plaisir, c'était juste de servir Dieu à nos côtés, dans l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de me réunir avec cette équipe-là. Je dois vous le dire que c'est de toutes les équipes que j'ai connues, c'est vraiment la plus belle. Et donc, dans cette équipe, il y a une équipe, on s'appelle Espace Sans Frontières, mais dans l'équipe, il y a des hommes et des femmes remarquables. Mais Dieu voit une équipe. Et Dieu va se servir, le Père va se servir d'une équipe. Et aujourd'hui, je tire une belle leçon de ça. Parce que souvent, quand j'entends les gens parler d'unité, ils se trompent quand ils parlent d'unité. Pour eux, dans leur conception, c'est l'uniformité qu'on impose aux autres.
On va être unis comme je vous dis d'être unis. Ça, c'est pas l'unité, ça. Non, non, l'unité, c'est l'unité dans la diversité. C'est où des hommes, des femmes, venant de différents horizons peut-être, mais qui deviennent un parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Ils partagent les mêmes principes de vie. La même façon de voir l'œuvre de Dieu. Ils partagent ça. Et parce qu'il y a ce climat du un, fait de plusieurs, le un, grand un de Dieu, alors Dieu peut se servir de cette équipe. Tandis que l'autre, c'est quelque chose que les hommes ont fabriqué, ont maquillé, une pauvre contrefaçon du grand un de Dieu. Alors c'est là où j'œuvre pour l'unité, non pas une unité imposée, non pas une unité qui oblige les gens à dire ou à faire certaines choses en les formatant, mais avec une unité de cœur, une unité qui est née de Dieu, pour Dieu, avec Dieu, le Père. Alors mes chers amis, aujourd'hui je le souhaite pour vous, je le souhaite dans votre couple, je vous souhaite avec vos enfants, je vous le souhaite avec votre Église, avec votre équipe de ministère. Je vous le souhaite, ce grand un du Père. Une équipe, plusieurs membres, un corps, plusieurs membres. Alors je me souviens d'un petit chant, évidemment. Je suis le champion des petits chants, on me dit. Mais ces chants expriment tellement de belles choses. Et il y en avait un qu'on chantait dans les années 80, même avant, 70 même, qui était tout au début du mouvement charismatique. C'était tout simplement une prière au Père, de retrouver une vraie unité de cœur. Père, unis nous tous, Père, unis nous tous, que le monde croit en ton amour. Père, unis nous tous, Père, unis nous tous, Père, unis nous tous, que le monde croit en ton amour. Père, unis nous tous. Et si nous prions avant de se quitter ce matin? Père, aujourd'hui, tu fais équipe avec ton Fils et vous faites un. Une équipe Père-Fils, fait du Père et du Fils. Oh, c'est trop beau. Tu fais une équipe avec le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, une équipe, un seul Dieu, 3 personnes. Tu as mis en place sur cette terre un corps de Christ, un corps, plusieurs membres. Tu as voulu que la race humaine se propage par une équipe faite de 2, un homme et sa femme. C'est tellement beau que pour toi, nous pouvons aussi comprendre et pénétrer dans le grand un de Dieu. Et pas vivre le plus bassement le petit un du moi, où il n'y a que moi qui compte. Je fais équipe avec moi-même. Quelle bêtise. Aujourd'hui, Père, tu nous donnes de la hauteur encore avec cette notion que tu permets à nous, fils et filles, de devenir un avec toi. Quel privilège tu nous accordes.
Seigneur, en ce qui me concerne, moi, je veux me perdre dans ton nuage de gloire, je veux me perdre dans ton brouillard de ta présence. Et je le souhaite que ta présence soit quelque chose dans lequel chaque auditeur puisse vivre réellement, personnellement. Merci, Père, pour la réalité de tout cela pour nous, tes enfants. Et aujourd'hui, je veux simplement te dire, Père, je t'aime. Oui, Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Alors, ne restez pas seuls, chers amis. Ne restez pas seuls dans votre coin. Ah non, non, vous n'êtes pas fait pour ça. Ne restez pas le petit 1 du mois. Non, 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 non. Il y a beaucoup mieux à vivre que ça. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.